Économie. Bénin. 5 Nigériens s'introduisent frauduleusement sur le site d'exportation du pétrole nigérien. Procureur. Dans une déclaration de presse ce jeudi 6 juin en début de soirée, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, accuse 5 ressortissants nigériens de s'être introduits sur le terminal pétrolier de Sémé-Podji en contournant le protocole habituel d'accès au site. C'est depuis ce site qu'est exporté le pétrole brut nigérien transporté depuis le Niger via le géant pipeline Niger-Bénin. Ci-dessous, l'intégralité de sa déclaration. Par Banuto, 6 juin 2024. Chers compatriotes, peuple béninois, peuple frère nigérien, puisque je sais que quand vous voulez cacher quelque chose au noir, il faut le mettre par écrit. J'ai décidé donc de faire de cela un audio afin que vous puissiez écouter sans parti pris. Je ne suis ni procureur, ni agent d'investigation. Je vous dis et je vous donne les informations telles que publiées par la presse et informations reçues du procureur par la presse. Déclaration de presse. Mesdames et messieurs, le 5 août 2019, la République du Bénin a conclu avec la société West African Oil Pipeline Benin Company, SA, WAPOCO, un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Cet accord, qui vient à la suite de diverses conventions passées avec la République du Niger, définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. L'article 29.6 de l'accord prévoit que l'État béninois autorise les autorités publiques nigériennes à accéder au compteur du terminal si, dans le terminal de la société WAPCO Bénin, le 3 juin 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, je reprends un appel à suspendu. Ma lecture. Le 3 juin 2024, disais-je donc, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO Bénin à Sémé-Podji.
des investigations menées sur place, il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué être tous des employés de WAPCO Niger, dont ils arborent les badges, et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. À l'étape actuelle, l'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Ils se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'actes d'atteinte à la sûreté de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Je vous remercie. Le procureur. Lu par Dr Bertin Kovi Cheoure Bokokouin, Kata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain. Un dossier devant le procureur ne saurait avoir de ma part un commentaire, à chacun de se faire une idée. Nous sommes le 6 juin 2024. Dieu bénisse le Bénin. Dieu bénisse